Allez, aujourd'hui, on repart sur l'utilisation de nos scraps et on va faire d'autres cartes. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai choisi et j'ai trié mes scraps par couleur. Elles ne sont pas du tout... mes scraps ne sont pas organisés par couleur en général. Je mets tout dans une boîte. Je ne l'ai pas fait au début et j'en ai tellement que si je devais le faire maintenant, je pense que ça me prendrait la semaine. Mais j'ai pu aller rapidement à travers tous mes scraps et récupérer ce qu'il y avait, où il y avait du rose. Donc j'ai fait une famille de roses, y compris ça, parce que je me dis que je pourrais récupérer une bande. On va travailler qu'avec des bandes de papier pour la première carte. Donc récupérer des bandes et ensuite faire une carte dans des tons de rose. Selon le même principe, j'ai fait pareil avec des tons de orangé. Voilà, ça c'est une carte que j'avais faite avec de la peinture acrylique et dans un classeur de gaufrage. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite si j'arrive à la retrouver. Donc voilà, des tons de orangé, un petit peu de tout ce qui me reste. Peut-être que je vais y additionner, y ajouter du marron. Là, j'ai pris beaucoup de vert. J'aime beaucoup le vert, donc j'ai beaucoup de vert dans des tons assez différents. Je vais essayer d'y incorporer un petit peu plus de lumière. Éventuellement, s'il m'en faut du marron ou que j'alternerai aussi ce fameux marron là avec le orange, parce qu'il se marierait très bien. C'est la même gamme de couleurs, la même famille de couleurs. Et évidemment, j'ai prévu aussi du bleu. On pourrait le faire dans toutes les couleurs possibles imaginables. Donc ça, c'est également un essai avec de la peinture métallisée. Donc récupérer ici ce bleu là. Et puis là, j'ai différents types de bleu, peut-être un peu bleuté. Là, le papier, je ne sais pas si c'est très visible, mais un fond bleuté clair. Là aussi, j'ai des bandes de bleu que je pourrais récupérer. Donc voilà, ça vient de magazine. Je me suis dit récupérer aussi cette petite partie-là en bleu. Je pourrais récupérer celle-ci en vert pour l'autre. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses. Je les garde des fois au cas où. C'est vrai que ça, maintenant, je ne le garderai plus. Mais je l'ai. Je vais essayer de m'en servir. Ça aussi, c'est du scrap. Enfin, c'est du scrap, c'est des chutes. Ça, c'est un papier où c'est même passé à travers. Ça, c'est un papier où j'ai fait des tests avec les encres oxyde. Voilà, donc j'ai ça et je vais m'en servir également. En parallèle, j'ai prévu des cartes. Donc celles-ci viennent de chez Action. J'ai prévu différentes couleurs. Je ne sais pas encore celle dont je vais me servir. On verra quand ce sera fait. Et je vais me servir d'un fond de carte aussi sur lesquels je vais coller. Donc je vais commencer par le vert. Et c'est pareil, j'ai retrouvé un morceau de papier comme ça qui n'est pas blanc, il est couleur un peu vanille, crème. Et je me dis qu'avec ces couleurs-là, ça devrait également bien se tenir. Donc je pense que ce sera pas mal. Je vais la recouper pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur d'une carte. Bon, ce sera certainement pas cette couleur, mais la retailler un peu plus petit. Et si j'ai besoin de retailler encore plus tard parce que je veux l'encadrer, je pourrais le faire. Mais au moins que j'ai une base sur laquelle travailler. Alors, ce que je vais faire également, je vais peut-être mettre un tout petit peu d'adhésif ici sur l'envers. Vous voyez, il est même pas nickel. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Hop, un tout petit peu pour juste maintenir ma carte comme ça pour le moment. Et maintenant, je vais découper des bandes. Donc, je vais faire des bandes horizontales. Rien ne vous empêche de faire des bandes verticales. Mais comme j'ai peur que je n'ai de pas avoir assez de papier, je vais plutôt opter pour de l'horizontale. Mais ce sera exactement le même principe, hein. Donc, je vais couper des bandes de différentes largeurs pour faire quelque chose qui ne soit pas trop régulier. Je ne vais pas faire en sorte de couper que des bandes de 1 cm ou d'un demi. Je trouve que c'est plus original et plus intéressant aussi à regarder si toutes les bandes ne sont pas de la même largeur. Donc je vais faire ça en caméra parce que je pense que c'est pas passionnant. Et ensuite, on fera le montage. Je suis même en train de me demander, maintenant que j'ai coupé toutes mes bandes, vous voyez comme elles sont orientées sur le côté. Je me demande même si ce serait pas plus sympa de les orienter sur le côté plutôt que de le faire horizontalement. Ce qui est peut-être un petit peu banal. Je suis en train de les replacer un peu dans l'ordre que j'avais envie ou auquel je pensais. Du coup, je vais avoir besoin d'autres morceaux de papier. Je pense que je n'en aurai peut-être pas assez, je vais voir. Donc, essayez de garder toujours le même espacement entre chaque bande. Là, c'est juste pour avoir une idée. Vaut mieux que je réfléchisse maintenant avant de coller qu'après, parce que ce sera trop tard. Et je garde juste ces 3 bandes-là qui reviennent un petit peu de façon répétitive
pour avoir comment dirais-je, pour rehausser l'ensemble. Mais je trouve ça pas mal du tout. Donc on peut les faire dans ce sens-là. Celle-ci va être trop courte, donc il faudrait que je fasse ça et que je remette peut-être une autre couleur plutôt que de le faire dans ce sens-là. Je vais voir si ça va marcher. J'ai essayé aussi sur du foncé, c'est trop foncé, je n'aime pas. J'aime bien cette façon-là de faire, et puis bien entendu, après on mettra un sentiment au milieu, un petit peu plus de décoration. Je trouve que le côté métallisé vient ressortir l'ensemble. Après, ce que l'on pourrait faire une fois que tout est mis en place, c'est de le passer aussi dans un classeur de gaufrage. Et tout serait gaufré de la même façon. C'est une possibilité. Je pense que je vais partir sur cette idée-là. Et puis, c'est pas dit qu'après, j'en fasse pas une en oblique et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, maintenant c'est parti pour le collage, tout simplement. Donc finalement, vous avez vu, j'ai changé, j'ai enlevé l'autre papier qui était marron parce que c'était un petit peu déséquilibré au niveau du nombre. Enfin, pas trop du nombre, ça c'était pas encore trop gênant, un nombre impair, mais ça s'arrêtait là et ensuite il n'y en avait pas en bas. J'ai préféré le faire de cette façon-là. Il y a un petit côté répétitif, mais malgré tout, chaque papier étant très différent, j'aime beaucoup l'ensemble. Je pense que mettre ce fond de carte sur une carte foncée est assez indispensable. Et ça fait ressortir l'ensemble. Je ne le verrai pas du tout sur quelque chose de clair. Donc je vais la coller directement par-dessus. Je vais peut-être recouper un petit peu les bords. Juste un petit peu. Quoique, j'aime bien comme ça. Il y a plus d'espace en haut et en bas. Mais ça ne me dérange pas spécialement. Non, finalement, je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà, alors elle n'est pas encore terminée, je vais mettre un embellissement aussi au milieu, mais en tout cas ce sera mon thème principal. Donc la première est terminée. Je vais essayer de faire la même chose avec les mêmes bords de papier, pas forcément dans le même ordre, mais sur une carte qui sera plutôt en oblique et pas en horizontal. Pour voir un petit peu l'effet que ça fait et un autre côté graphique également qui peut être très intéressant. Avant de couper, je laisse sécher un tout petit peu et j'étais en train de me dire que cette forme qui est... j'ai pas fait exprès, enfin c'est comme ça que j'ai posé les morceaux de papier, même cette forme-là serait assez intéressante à coller sur une carte. Le fait que ce soit comme ça irrégulier, il y a quand même une idée, vous voyez, un petit peu comme une tornade presque qui fait ce genre de forme. Je trouve ça intéressant. C'est trop grand pour aller sur mes cartes, mais même comme ça, moi j'aime bien. Il faudrait recouper peut-être un petit peu celui-ci, mais je trouve ça sympa aussi. Vous pourriez bien entendu faire ça également avec du washi tape.
Donc là, je vais recouper tous les morceaux qui dépassent. Faites-le quand c'est bien sec, sinon vous risquez de les faire bouger. Et voilà la carte une fois terminée. Je la trouve vraiment sympa. Je préfère celle-ci à l'autre. C'est un petit peu l'idée que j'avais, le pressentiment que j'avais en voyant l'autre, mais que celle-ci est beaucoup... Je préfère le côté en biais au côté horizontal. Peut-être que le vertical serait pas mal aussi. Et j'ai en plus réutilisé les morceaux de papier, comme vous avez vu, que j'avais coupé pour l'autre carte. Et bien en biais, je trouve ça beaucoup mieux. Je vais vous montrer ça sur cette carte-là. Non, elle est abîmée, celle-ci, je m'en suis servi. Vous voyez, ce sont les mêmes morceaux, quasiment, à part celui-ci qui est peut-être un petit peu différent. J'ai pas utilisé autant de bandes métallisées, mais il n'y en avait pas forcément besoin. J'en ai une là. Celle-ci est un petit peu brillante. Et franchement, je préfère le côté oblique au côté horizontal. Je trouve ça un peu ennuyeux, alors que ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et en plus, comme j'ai une bande ici qui est la même que mon papier, je vais utiliser encore une fois le même papier. C'est dommage, je n'ai pas de papier vert foncé. Parce que sur un papier comme ça, je pense... Oh, ça aurait été très joli. Vous voyez, celui-ci, c'est pareil. Utilisez, si vous le pouvez, utilisez l'un des papiers comme carte de fond. Enfin, pas carte de fond, mais votre carte principale. Je trouve que ce serait pas mal. Non. Ça, c'est la même chose, c'est du marron. C'est un autre marron. Ah, c'est pas mal aussi. Mais sur du vert foncé, je crois que j'aurais bien apprécié. Qu'est-ce que j'ai qui puisse se rapprocher? Non, ça va être... là, on sort de la couleur. Non, ça me plaît pas parce que cette couleur-là, un coup, elle paraît un petit peu grise, un coup bleutée, et puis suivant comment on la regarde, ça peut paraître vert. Là, ça n'a absolument rien à faire ici. Je crois que je la préférerais sur du marron. C'est marron à l'écran, ça apparaît vert kaki, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus marron que ce qu'il n'y paraît à l'écran. C'est vraiment très drôle. Allez, je vais essayer de trouver ça et je vous retrouve dans un instant. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, comme dit le dicton, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai décidé de mettre un fond noir. Oui, j'ai essayé plein de trucs. J'ai trouvé du papier marron qui ne soit pas brillant, je l'ai mis dessus. Bon, je vois pas finalement, ça change pas grand chose en dehors du fait que ce soit mat. Et puis malgré tout, je suis tombée sur du noir. J'ai dit, allez, faisons l'essai. Et ben, c'est pas mal du tout. Alors, je vais laisser qu'une toute petite partie de noir. Vous pouvez en laisser plus si vous le souhaitez. Donc au départ, j'ai fait ça et je me suis dit quand même, ça rend pas mal. Au contraire, ça fait ressortir toutes les couleurs, même s'il y a du foncé. Et comme il y a un petit peu de noir là-dedans, c'est pas comme si d'un seul coup, je faisais intervenir une autre couleur qui n'avait jamais été incorporée. Donc ça, c'est aussi important. J'ai décidé de me servir de pas mal de choses maintenant, en évitant de racheter un maximum. C'est aussi pourquoi, vu la crise économique, je fais ces vidéos sur comment utiliser vos chutes de papier, parce que on en a une tonne et qu'on peut faire des choses vraiment très jolies. Allez, je m'en occupe, je fais pas non plus de 3D, à moins que, je vais voir. Allez, je vais déjà coller celle-ci par-dessus. Pour mettre plus de noir, il aurait fallu que je rétrécisse encore cette carte. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'elle soit trop petite. Voilà. Et maintenant, vous savez quoi? Non, je vais la laisser à plat. En fait, c'est déjà tridimensionnel. Encore une fois, avec le papier, il y a un côté déjà 3 dimensions. Et voilà ma carte. Franchement, je préfère celle-ci à celle-ci. Vous choisirez, vous avez des options. Vous avez aussi le côté vertical, mais je sais déjà que même... Ouais, vous savez quoi? Même déjà en vertical, tiens, si je l'ouvrais comme ça, cette carte, elle pourrait être aussi en vertical. Je préfère le côté vertical que le côté horizontal. Ça, je trouve ça barbant un petit peu. Et ça, je trouve ça plus sympa. Donc cette carte, je vais l'envisager dans ce sens-là. Et celle-ci, la laisser comme ça, ouverte là sur le côté. Et mettre éventuellement un petit papier crème, le même que celui-ci. Vous voyez, le papier crème, ça permet de rehausser aussi un petit peu.
Et sinon, avec un stylo noir, on pourrait écrire, mais ça fait un petit peu foncé. Donc, mettre un petit papier crème à l'intérieur, ce serait pas mal également. Et ici aussi, voilà, comme ça, on a de quoi écrire. Oh, je me régale. J'espère que vous vous régalez aussi parce que c'est trop bien. Allez, maintenant, on va passer au bleu. Et puis, ou au rose, je sais pas, on va voir. Et je vais essayer de trouver une autre façon de faire. Pourquoi pas cette fois-ci avec des ronds. On n'est pas obligé que de faire des bandes. La dernière fois, j'ai fait des carrés. Je vais peut-être encore en faire avec des carrés, mais autrement. Et avec des ronds aussi. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de faire un petit peu de ménage. Ça, quand même, je vais pas le garder. Il faut pas pousser non plus. À un moment donné, il faut savoir jeter. Maintenant, je prends toujours un fond de carte de chez Action. J'ai pris aussi une feuille de papier, cette fois-ci en blanc. On peut faire de deux façons différentes. Je vais vous montrer. Alors, je vais couper ça ici. Rien ne nous empêche. Là, je l'ai fait au pif, hein, mais de venir là couper. Vous voyez, de mettre des demi-cercles sur les côtés et puis ensuite des cercles au milieu. Sauf que je pense que je ne vais pas avoir la place pour le faire. Ça va être... quoique, si je pourrais. C'est pas mal de le faire comme ça. Ou alors, est-ce que j'aurai la place d'en mettre 3? Je vous fais participer un peu à mon processus créatif. Je peux en mettre 3. Bah oui, il y avait 2 moitiés, donc 2 moitiés, ça fait 1. Mais évidemment, donc soit j'en mets 3, soit je mets 2 et 2 demi. C'est pas mal en termes de graphisme. C'est pas mal. Je vais peut-être opter pour cette façon de faire. On va voir. De toute façon, il faut que j'en coupe de la même quantité. Donc, il faut que j'en coupe 1, 2, 3, 4. Alors là, j'aurai pas le choix. Il va y avoir forcément un demi. Ou alors, je laisse plus d'espace. 4. Je laisserai plus de blanc. Donc 4 comme ça. Et j'ai dit 3 comme ça. 4 x 3, 12. Il me faut 12 ronds dans mon papier que j'ai ici. Alors, celui-ci est beaucoup trop grand. J'ai pas de taille intermédiaire. Je pense que je vais en acheter des punch. Parce que c'est tellement pratique. Ça pourrait être bien aussi à chaque fois un papier différent. J'ai celui-ci aussi. Le fait de le prendre à l'envers, ça permet d'optimiser un maximum d'espace. On va prendre un différent. Si ça ne me plaît pas, je pourrais toujours en enlever. Là, il n'y a pas beaucoup de rose. Voilà, ici. Alors, celui-ci, non. Ah, il y a du violet. Violet et rose aussi, c'est pas mal. Oh, il y a ce côté-là aussi, regardez, hop. Regardez votre papier recto verso. Remarquez, j'aurais pu le prendre de là aussi, c'est pareil. Allez, un de chaque, je suis pas à 12. Ça fait pas très rose, je vais l'enlever. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est un rose plus foncé. On va voir, hein, si ça marche pas, j'aurais enlevé qu'un tout petit morceau de papier. Ça fait pas très rose non plus, hein. Ah. On sait pas trop ce que c'est comme couleur, ça. C'est presque un peu orangé. Ah, celui-ci, je le veux. Voilà, donc je pense que j'ai tous mes morceaux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à
Alors, finalement, ça passe, hein, cette couleur-là. C'est un petit vieux rose, mais qui devrait passer. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ah, ce qui va être compliqué, c'est de savoir lequel... Ah oui, il y a aussi ce côté-là. Alors, bord à bord. Non, là, il n'y a pas du tout de rose. Là, oui. Par contre, ce fond blanc me plaît pas trop, là, tout de suite. Je ne sais pas. Ça ne me plaît pas des tonnes. Donc, dans l'idée, c'est ça. Mais le fond blanc, c'est pas intéressant. Ou c'est trop blanc, ou mes cercles sont trop petits. Je ne sais pas, mais ça ne me convient pas. Je pensais peut-être à un papier rose comme ça. Parce que là, tout irait bien, à part peut-être celui-ci, parce que c'est le même papier. Ou alors, il faudrait carrément trancher pour du papier violet. J'avais dans l'idée au départ de peut-être le mettre sur du violet. Et si je faisais tout sur le violet? Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, je vais utiliser un papier violet dans ce type-là. Je vais regarder s'il me reste des grandes feuilles. Comme ma carte de base, parce que ça ressort. Et ensuite, pourquoi ne pas mettre ce violet-là sur une carte plus claire? Je pense que je vais opter pour cette option. Voilà, je trouve que ça c'est pas mal. Vous avez vu, j'essaie de me servir de la règle pour essayer de faire en sorte que ce soit aligné. Il faut que ce soit aligné aussi verticalement, mais je trouve que comme ça c'est déjà pas mal. Donc franchement là ça fait ressortir un petit peu tous les motifs. Et je pense que je vais pouvoir la mettre ici, bien que je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu quelque chose de plus foncé là aussi. Ça ferait peut-être ressortir. En tout cas, je ne peux pas je pourrais la recouper, mais il faudrait que je recoupe de façon égale de chaque côté. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai laissé une petite bordure également ici. Je n'ai pas collé complètement à ras. Ça, c'était un choix personnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Alors, si vous vous demandez sur quoi je travaille, peut-être que vous ne vous le demandez pas, mais c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. J'ai un plan de travail qui est très petit, hein. C'est pour ça que c'est toujours le bazar, parce que ça passe son temps à glisser. En fait, c'est du papier très bas de gamme que j'ai plastifié, mais avec une feuille à plastifier mat, ce qui évite les reflets. Et donc, ça me permet de ne pas en changer toutes les 10 minutes. Donc, je fais des économies de papier parce que je me rends compte que travailler sur du blanc, des fois, c'est pas terrible au niveau de la caméra. Donc, j'en ai plastifié d'autres comme ça aussi. À l'occasion, je changerai. Vous voyez, c'est du papier quand même qui s'est un peu décoloré. J'en ai fait du rouge, j'en ai fait... Enfin, du rouge, il est plutôt rosé. J'en ai fait également du jaune. Voilà, comme ça, j'aurai différents fonds. Et j'ai mis 2 feuilles parce que c'était pas suffisamment grand. Une seule n'était pas assez grande. Et ça me permet, vous voyez, je mets de la colle. Hop, je peux même nettoyer ça avec un petit peu d'eau et du pchit. Alors, enlevez bien les traces d'eau avant de travailler. Et voilà, j'ai un plan de travail qui est à peu près correct. Il y a des traces de la gomme magique que j'ai utilisée qui enlève les traces d'adhésif. Et l'avantage, c'est que ça ne colle pas trop sur cette partie, sur ce plastique. Donc, j'en suis très contente. Et ça évite de gâcher du papier et de le changer toutes les 10 minutes. Ça, c'est la gomme magique. Je vous mettrai un lien. Ça enlève l'adhésif. L'adhésif comme ça. Ça enlève pas forcément la colle, mais ça enlève l'adhésif. Et vous en achetez une et elle va vous tenir à peu près toute votre vie. Ça fait déjà 10 ans que je l'ai. Au fur et à mesure, vous enlevez les petits morceaux. Ça coûte pas très cher, mais c'est vraiment un truc qui est super bien. C'est un petit peu les traces que vous voyez ici. Il faudrait que j'astique un peu mieux, peut-être avec du produit à vitre. Mais en attendant, c'est super génial. Voilà. Allez, je continue. Donc, je vais prendre ma carte. J'ai découpé un pourtour ici rose et je vais recoller ça sur ma base en violet.
Je n'ai pas de violet plus foncé, donc finalement je vais opter pour cette option qui me semble pas mal du tout. Et voilà, la carte est terminée et elle est super originale et on a utilisé un petit peu de nos scraps. Donc en utilisant ces différentes techniques, vous voyez, à chaque fois on utilise un petit peu plus de nos chutes et je trouve ça très bien de pouvoir un petit peu éliminer. Pareil, je mettrai le tag tout à la fin. On va passer à une autre carte. On va repartir avec des carrés cette fois et de façon différente de ce que l'on a fait la dernière fois. Pour le projet suivant, on va utiliser également une carte. Alors moi, je l'ai découpée aussi dans du papier scrap qui me restait. Vous voyez, des fois, ils sont un petit peu abîmés. Mais j'ai réussi à couper une carte là-dedans. Donc j'ai ça. J'ai découpé également dans les différentes chutes que je vais utiliser là du papier de tailles différentes, comme ça des bandes, où je vais ensuite pouvoir écrire mon sentiment. Ça, ce sera en bas de la carte. Et vous allez avoir besoin de 2 carrés pour notre projet principal. Alors, j'ai découpé le carré en fonction de la taille de mes petits carrés. Vous allez en avoir besoin de 8 au total, 4 d'un motif, 4 d'un autre. Je vous conseille de prendre un motif peut-être fleuri et un motif uni ou relativement uni pour avoir un peu plus de contraste. Donc je l'ai pris un petit peu plus grand, j'ai fait des essais, au départ c'était trop grand. J'ai trouvé que cette taille-là était bien pour avoir juste ce qu'il faut de petits rebords autour. Voilà, si ça se touche ici, ça n'a pas d'importance parce qu'on va venir intercaler un carré puis un autre dans les différents motifs. Donc ce qu'il faut, c'est que vous ayez simplement une marge suffisante autour. Donc là, par rapport à la taille de mes carrés, je vais quand même vous les indiquer. Ils font 2,7. J'ai pris des carrés qui font 6 cm. Vous allez en avoir besoin de 2 et vous allez devoir les coller l'un sur l'autre. Alors, vous pouvez le faire comme ça, à vue de nez, sans mesurer. Pour celles qui sont un petit peu plus tatilleuses, j'ai trouvé une façon de le faire. Sur l'un des carrés, vous allez prendre le milieu de chaque côté et le marquer, comme ça au crayon. Vous l'effacerez après. Et l'autre carré, vous allez faire 2 diagonales, pareil au crayon de papier. Et pour être sûr de bien l'aligner, qui soit pas comme ça, ou trop en haut ou trop en bas, vous allez devoir aligner ces 4 marques là dans le prolongement des 4 diagonales. Donc en gros, voilà, vous jouez un petit peu avec, vous le tournez, vous le montez, vous le descendez jusqu'à ce que les 4 diagonales soient bien alignées ici avec donc nos milieux. À ce moment-là, vous mettez un petit point de colle et vous collez ça ensemble. Ça va être vraiment le morceau principal, notre base sur laquelle nous allons travailler. Ensuite, vous pouvez vérifier avec votre règle. Mettez juste un petit point de colle au départ et après, avec la règle, vous vérifiez qui est la même mesure. Moi, j'ai 1,7 cm à quelque chose près. 1,7 cm à chaque fois quand je pars de là jusque là, je mesure partout et si c'est bon, et ben c'est que votre carte est parfaitement centrée. Donc ensuite, ce que l'on va faire, je vais pour le moment simplement mettre un petit coup d'adhésif et travailler sur mon plan de travail, parce que si tout bouge, ça va pas être pratique. Et je vais poser mon premier morceau. Donc j'ai pris 4 petites feuilles fleuries comme ça et 4 d'une autre couleur qui rappelle une des fleurs, et j'ai pris du vert pour les petites feuilles vertes également. Le premier, moi je vais le poser en haut à droite. Ce qui est important au niveau du premier, c'est de ne mettre de la colle que dans cette partie inférieure droite, dans ce triangle droit, ici uniquement, parce qu'après on viendra tout à fait à la fin insérer celui-ci dessous. On va faire dessus, dessous, dessus, dessous. Donc ne mettez pas de colle là parce que vous serez très embêté à la fin. Donc colle ou adhésif, pas d'importance. Je crois que je vais repartir avec un petit peu de colle en fait, parce que je l'ai sous la main.
et je le mets là. Donc je suis superposée sur mes 2 carrés. Et j'essaie de toujours garder la même distance. Ici, le même espace. D'accord? Ensuite, bah, vous prenez l'autre. Ensuite, le troisième, pardon, ou le deuxième à motif. On le met là. Et vous voyez, ça fait dessus, dessous. Et on complète et on fait tout le tour. Ça, c'est donc le dernier. Je vais soulever le premier et je l'intercale ici. Si vous avez pris un carré beaucoup plus grand, ce qui risque de se passer, c'est que vous aurez ici un trou plus important, un trou plus large. Mais ça, après, vous pouvez le cacher avec une petite déco, c'est ce que l'on fera. Et là, je soulève, je mets un petit peu de colle. Voilà, pour que tout soit bien en place. Et mon dessin, ça fait un petit peu comme vous savez, ces petits trucs qui tournent là au vent. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, le nom m'échappe. Mais ça me fait penser un peu à ça. Vous voyez la forme ici. Hop, hop, hop. Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous me donnerez le nom dessous, vous me direz ce que c'est. Vous savez ça, on souffle et puis ça tourne. J'en avais fait une carte d'ailleurs comme ça. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter un petit embellissement au milieu, probablement une petite fleur. Bon, maintenant, je vais pouvoir tout mettre en place. J'ai découpé donc dans du papier. Pareil, j'utilise encore des scraps, des fleurs. Voilà. J'ai commandé d'autres petites choses. Je vous ferai un rapide petit... comment on appelle ça, haul. J'ai acheté des choses, pardon, chez Craftelier. Donc du coup, eh ben, écoutez... Je vous montrerai tout ça parce que j'aime bien les punchs de plus en plus. J'avoue que ça prend un peu de place, mais c'est tellement rapide. Vous voyez, on est devant la télé. On imagine que ça, c'est un die fleur. Plap, 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 on fait des fleurs. Mais j'ai pas de taille intermédiaire. Donc, j'ai acheté un autre die comme ça. Et, enfin, punch. Et je trouve ça super pratique pour éliminer aussi. On peut utiliser nos dies, bien entendu. Alors, donc, ça, c'est là. Ça, je vais le mettre cette fois-ci en hauteur, histoire de changer un petit peu. Donc, je vais prendre de la mousse. Je suis en train d'essayer d'organiser, de ranger un peu mon atelier. C'est la cata. Dès que je range, c'est fini, c'est mort, je trouve plus rien. Allez, je vais me servir de ceux-là. Ils sont plus collants ou plus trop, donc on va leur mettre un petit coup de colle. Je récupère des vieux que j'ai. Ils collent plus trop, mais ils font quand même office de bons collants. Donc, je les mets là. Cette face là, ça va. Hop. Hop, j'aurais pu en mettre un gros au milieu, mais je préfère me séparer de ce qui est en train plus ou moins de s'abîmer et qui est plus au top. Sinon, vous savez que moi, j'aime bien découper ma mousse moi-même dans des feuilles de mousse. Je trouve ça beaucoup plus économique. À part peut-être quand c'est tout petit, c'est un peu plus embêtant. Alors, je vais le mettre... Il faut que je pense que j'ai ça à mettre en dessous aussi. Je vais la mettre droite. Ça me semble pas mal. Voilà. Celle-ci, je vais la coller normalement. À savoir, si vous cherchez pas forcément à acheter un gros truc comme ça, même si moi personnellement je l'adore, vous avez aussi les Tombow qui sont très bien. Vous en avez sur Amazon qui coûtent pas cher avec les recharges. Vous gardez l'extérieur et quand c'est vide, vous n'avez qu'à changer le système qui est à l'intérieur. C'est très facile à faire et je trouve qu'ils sont assez économiques.
Ce serait mon deuxième choix. Et là, je reste avec les mêmes couleurs de base. Hop. Et pour finir ici, je vais utiliser un tampon. Alors, il est neuf. Alors, ce que je vais faire, je vais m'entraîner sur une petite feuille blanche. Quand vous avez des tampons neufs, des fois, ils n'impriment pas super bien. Et j'avoue que la Distress, c'est pas forcément mon encre de prédilection pour tamponner, mais bon. Hop, voilà. Un petit coup d'adhésif. Et je reste dans les couleurs de ma carte. Et voilà, une carte qui a quand même été assez rapide à faire et avec quand même très peu de matériel. On utilise des chutes de papier, donc on n'a rien dépensé de plus que ce qu'on avait déjà. Donc moi, je trouve que c'est super facile à faire et ça a un très joli rendu. Vous pouvez mettre d'autres bling, bien entendu, si vous le souhaitez. Et je ne vais pas oublier également ma fleur que j'ai décidé de mettre au milieu pour cacher le petit trou. Et pour donner encore un petit peu de relief aussi. Voilà, à l'ensemble. Donc ça fait une carte relevée, intéressante, avec de la matière, avec des formes géométriques, et qui est que je trouve assez classe en fait. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus, de charger à fond. Voilà encore une autre carte de terminée. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un petit peu de déco. Donc j'ai découpé, je reste dans les mêmes tons bien entendu, une petite fleur comme ça, que je trouvais jolie. Je vais légèrement la mettre en forme, mais juste un petit peu. Voilà. Un petit peu de colle. Je vais la mettre au centre. J'aime bien cette fleur parce que ça me permet quand même de pas trop... cacher ce qu'il y a dessous. Et puis je vais mettre aussi un petit rond au milieu et je mettrai au dernier moment le sentiment en fonction de ce pour qui ce sera destiné ou pour quelle occasion, etc. Il n'y a pas que des anniversaires. Donc voilà, ça c'est quelque chose de simple. Je mettrai peut-être un petit bling une fois que j'aurai mis également le sentiment au milieu, mais je verrai ça au dernier moment. Pour les autres, je vais faire quelque chose pareil qui ne soit pas trop encombrant. Donc j'ai décidé de couper un petit morceau comme ça avec un des die. Celui-ci, je l'avais eu de chez In Love Art, que j'aime bien. Je vais essayer de faire un petit peu d'orangé. Parce qu'avec ces couleurs-là, il y a un peu d'orangé, de marron, donc ça pourrait être bien. Et puis si c'est trop vif, je mettrai une autre couleur. Mettre un petit peu de vert, je pense aussi. Pour que ce soit un petit peu lumineux. Je ne veux pas faire quelque chose de trop foncé. Je vais essayer de mettre un petit peu de ce vert. Oui, je pense que ça va être bien comme ça. Allez, j'opte pour ça. Est-ce que je le mets un peu en hauteur ? Oui, pourquoi pas. Après, ce sera compliqué si je le mets en 3D pour mettre mon tampon. Et comme c'est une carte qui est plutôt masculine, je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai un anniversaire, j'ai 2 anniversaires qui arrivent très prochainement. Et j'ai aussi un collègue qui achète un bateau et qui va faire une petite fiesta. Donc je ne sais pas, peut-être que pour lui... Alors vous savez quoi ? Je vais les laisser à l'intérieur. Quand je ne sais pas comme ça, pour qui je vais l'offrir, parce qu'il va y avoir aussi, je sais qu'il y a des
pendaison de crémaillère qui arrive. Je vais le laisser tel quel. Je le mets juste à l'intérieur comme ça je l'aurai. Je mettrai le tampon et après je le collerai par-dessus. C'est beaucoup mieux. Et puis celui-ci, j'ai décidé de faire une déco pareille, assez aérienne pour que l'on puisse quand même voir autour. Donc là, je vais faire un petit peu de vert. C'est un petit peu plus délicat là parce que c'est très très fin. Je crois que j'en ai déchiré un petit morceau. C'est pas grave, après je le recollerai une fois que j'aurai tout mis dessus. Ça ne se verra pas. Ouais, c'est pas trop mal. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Mais en même temps, je voulais garder aussi ce qu'il y avait derrière. Un peu de vert là. Et puis, je pense un petit peu de marron, pas trop foncé. Pour délimiter les bords. Ça donne plus de relief. Et ensuite, je viendrai tamponner avec quelque chose de foncé. C'est vrai que celui-ci, du coup, on ne le voit plus trop. Je vais essayer d'y mettre un petit peu d'orangé pour que ça ressorte. Parce qu'il est complètement... Il disparaît trop. À moins que je ne me contente de mettre que ça. Hein. Ouais, c'est pareil. Je pense que je vais me contenter de mettre ça. Ça, c'est trop fin. Ça fait un petit peu peut-être féminin aussi. Le côté un peu dentelle. Je pense que si je mets ça, ce serait largement suffisant. En haut, non, au milieu. Je le mettrai au milieu et c'est pareil, je pense que je le ferai en 3D. Je pense que c'est très bien comme ça. Vous voyez, je fais quelque chose de simple, surtout quand c'est pour des hommes. Les fioritures, en général, ils n'aiment pas trop. Et l'autre, je pense que je vous l'avais montré déjà tout à l'heure, c'est celle-ci. Avec un petit bling au milieu, vraiment très très sympa. Voici nos créations du jour. Moi, j'ai une grosse préférence pour les lignes comme ça, en biais. Je trouve ça plus original que celle à l'horizontale, mais vous me donnerez votre opinion. Vous voyez que mine de rien, on dirait qu'on utilise peu de choses, mais on a quand même utilisé beaucoup de nos chutes pour faire des cartes, que ce soit des lignes, que ce soit des bandes droites, que ce soit des ronds ou même des carrés. J'en ai fait un petit là, vous pourriez le recouvrir. J'ai d'autres idées encore, on en fera d'autres comme ça pour pouvoir récupérer nos scraps. Faites-en plein, une fois que vous êtes sur une couleur, faites-en plein d'avance. Vous êtes dans les roses, vous en faites plein, des ronds, des carrés, des bandes. Et puis comme ça, vous les aurez sous la main et vous aurez toujours des cartes disponibles le moment voulu. Parce que des fois, on oublie, on s'y prend au dernier moment. Ça peut être, comme je vous disais, un anniversaire. Ça peut être une crémaillère. Donc, il y a toujours une occasion d'offrir une petite carte à quelqu'un ou même une carte de remerciement, pourquoi pas aussi. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de me laisser vos commentaires, de me dire ce que vous aurez préféré dans toutes ces cartes et également de partager sur les réseaux sociaux, c'est très important. Vos commentaires, j'adore toujours. Et puis de souscrire à ma chaîne, c'est super important. N'oubliez pas la cloche également, comme ça vous savez quand je poste de nouveaux tutoriels. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.